Votre banque ne vous a pas dit toute la vérité. Quand vous avez demandé votre budget à la banque et qu'elle vous a dit que vous pouvez emprunter 220 000 euros, elle vous a un petit peu menti parce que ça dépend vraiment du projet. Et ça peut être intéressant pour vous d'optimiser votre plan de financement et en 2 minutes, vous allez comprendre comment le faire. Donc imaginez, vous achetez une résidence principale. Vous êtes 3 dans votre ménage, vous avez un enfant, vous êtes primo-accédant et votre revenu fiscal de référence il est de 28 000 euros. Votre salaire à 2, il est de 3 500 euros et vous avez un apport de 20 000 euros pour ce projet immobilier. Donc là, votre conseiller bancaire, il va vous dire vous pouvez emprunter 220 000 euros sur ce projet. Sauf que ça, c'est pour un projet dit classique. Là, on est sur un DPED assez classique, il n'y aura pas forcément de travaux. Mais imaginez, vous faites des visites et vous voyez des biens qui sont classés E, F ou G et vous dites il y aura des travaux à faire. Évidemment, ces biens-là, ils coûteront moins cher, 180 000 euros par exemple. Et il y aura des travaux de rénovation énergétique à prévoir. Donc 60 000 euros de travaux énergétiques et 20 000 euros de travaux non énergétiques. Le bien, il est classé G et vous avez des travaux à prévoir qui permettront d'arriver à la classe B. Ok, qu'est-ce que ça donne? Concrètement, on voit qu'on a les mêmes mensualités que tout à l'heure. Pour 1100 euros, on peut investir beaucoup plus parce qu'on peut investir 260 000 euros au total et on active tous ces leviers de financement ici. Ma prime rénov, le prêt à taux zéro dans l'ancien à hauteur de 72 000 euros qu'on pourra booster de 20 000 euros et l'éco-PTZ à hauteur de quasiment 20 000 euros. Ça, c'est en optimisant rapidement, mais évidemment, il y a plus de leviers à activer et globalement, on se rend compte qu'on peut investir plus et avoir un impact très concret sur son taux moyen. La banque, elle se base sur le taux moyen du moment, donc 3,50, mais grâce à ce dispositif-là et ce dispositif-là, le PTZ et l'éco-PTZ, on réduit le montant qu'on emprunte à 3,50 et donc, on a une bonne partie du prêt qui est sans intérêt. Et donc là, on voit que le taux moyen du projet, en l'occurrence ici, il est de 2,25 euros hors assurance. Et donc, 2,25%, pardon. Et donc, le coût de crédit, il est de 81 000 euros, là où tout à l'heure, il était de 111 000 euros. On voit que c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, vous avez intérêt à optimiser ce plan de financement et à comparer votre budget avec travaux et votre budget sans travaux. Ne pas se limiter à ce que la banque dit au niveau de votre budget. Si vous voulez essayer vous-même ce que ça donne sur votre plan de financement, vous allez sur achareno.fr/simulateur. C'est un outil gratuit que j'ai développé qui permet de regarder concrètement à quoi vous êtes éligible dans votre secteur pour votre projet et ça vous donnera le montant précis du PTZ, de l'éco-PTZ et des subventions auxquelles vous pouvez avoir le droit. Merci à vous et à bientôt. Enregistrez la vidéo.